Toutes les résistances rencontrent un moment critique. Pour le Dahomey, ce moment est arrivé. Après des mois de combat, les forces du Dahomey sont affaiblies. Les troupes françaises progressent, méthodiquement. L'écart technologique devient déterminant. Les archives coloniales décrivent une victoire inévitable. Mais elles minimisent souvent la résistance rencontrée. Les travaux de Alain Sinou rappellent que cette guerre fut longue et coûteuse. Face à l'avancée ennemie, Béhanzin prend une décision radicale. Il ordonne l'incendie d'Abomey pour empêcher l'ennemi de s'approprier le cœur du royaume. Un acte stratégique, mais aussi symbolique. Ce geste est souvent présenté comme une destruction, mais il peut aussi être compris comme un refus de domination. Béhanzin se replie avec ses forces restantes. Même affaibli, il continue de résister. Mais les ressources diminuent et les options se réduisent. Finalement, il est capturé après une longue résistance. Les archives coloniales décrivent cet événement comme une pacification. Mais il marque en réalité la fin d'une souveraineté. Béhanzin est envoyé en exil, loin de son royaume. Comme beaucoup de résistants africains, il est éloigné pour empêcher toute réorganisation. Le roi disparaît de son territoire. Mais pas de l'histoire. Que reste-t-il d'un roi après sa chute? L'image de Béhanzin a été façonnée par différentes sources. Les récits coloniaux le décrivent souvent comme un roi rebelle ou hostile. Mais ces récits reflètent les intérêts politiques de l'époque. Les historiens modernes proposent une lecture plus nuancée. Les travaux de Alain Sinou soulignent la complexité du royaume et de son dirigeant. Selon Robin Law, le Dahomey s'inscrit dans un système régional dynamique et structuré. Les programmes de l'UNESCO encouragent la réévaluation de l'histoire africaine. Aujourd'hui, Béhanzin est souvent vu comme un symbole de résistance face à la colonisation. Son combat dépasse son époque et inspire les réflexions sur la souveraineté. Son histoire rappelle que la domination n'est jamais acceptée sans résistance. Raconter cette histoire, c'est transmettre une mémoire. C'est aussi redonner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. Comprendre le passé, c'est mieux comprendre le présent. Béhanzin n'est pas seulement un roi du passé, il est une mémoire vivante. Et son histoire continue de nous parler. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de l'histoire avec Béhanzin, roi du Dahomey. Moi, c'est Mamadou. Et on se dit à bientôt pour une autre histoire d'Afro-Livre influent.